Ta voiture ne peut plus démarrer. Tu vis d'une manière trop raide et tendue. Tu t'identifies exagérément à une sorte d'attitude extérieure au lieu d'écouter le langage de ton cœur intérieur, de ta nature. Tu veux te faire voir. Tu te pavanes comme un paon, tu bombes le torse, la tête dressée. Inconsciemment, tu adoptes une attitude défensive et imposante pour mettre en fuite l'ennemi et pour être sûr que tu ne sois pas menacé dans ton existence. Il s'agit d'un reste instinctif dans le comportement humain qui signale que tu es insuffisamment relié au noyau de certitude qui est en toi. Il est bon d'avoir une sorte de fierté saine, mais ici, une certaine façon d'être est parfois trop prononcée ou accentuée exagérément pour cacher une sorte de doute intérieur, et cela n'est pas bon. Tu te fais pour ainsi dire saillir vers l'extérieur afin de t'affirmer, comme si dans ton fort intérieur, tu n'étais pas très sûr d'être. Tu veux consolider ton existence en lui assurant une sécurité, et tu ne te rends pas encore compte qu'il n'y a personne d'autre que toi qui puisse te donner cette existence. Cela demande une reconnaissance absolue de ton être, de ta bonté et de ta beauté humaine. Personne d'autre ne peut t'accorder cette reconnaissance. Cette estime de toi-même, en amour, implique à la fois que tu protèges la vie en toi et que tu ne dois plus défendre, ni adopter, inconsciemment, une attitude imposante ou dure envers le monde extérieur pour protéger ton existence. Un peu farouche, tapis intérieurement. Mais extérieurement, on te remarque, surtout maintenant. C'est pour te dire ceci. Tu peux être toi-même, tel que tu es, intérieurement et extérieurement. Tu ne dois pas te cacher, ni chercher l'affirmation auprès des autres. Ose tout bonnement être toi-même, en toute simplicité. Et bien sûr, à partir de l'intérieur, reconnais-toi toi-même. Il est possible que tu aies honte de ton individualité propre, de ton être, et que tu veuilles te cacher, te tapir. Ou bien tu vas dans l'autre direction pour compenser ton sentiment d'insignifiance en te montrant extérieurement d'une manière tellement prononcée que les autres sont bien obligés de te regarder. Une sorte d'orgueil de paon pour te défendre comme un blocos. Tu te pavanes, le torse bombé comme un coq, pour te prouver à toi-même que tu peux être, ou pour intimider les autres. Attention, me voici, ne me touchez pas, je suis le coq fier et fort. De cette façon, tu veux alors te faire remarquer, parce que tu te donnes trop peu d'attention et de reconnaissance à ton vrai moi, qui est pourtant plein de richesses. Parce qu'au fond de ton cœur, tu doutes si tu satisfais aux normes pour pouvoir exister en tant que toi. Peut-être que tu cherches alors une surcompensation en sollicitant explicitement l'attention des autres pour ton état extérieur. Tu attaches trop d'importance à l'impression que tu donnes à l'extérieur. Tu tâches alors d'avoir l'air solide. Est-ce que parce que dans ton fort intérieur, tu doutes si tu as le droit d'être ainsi? Tu es bourré de dons et de talents, mais tu doutes trop de toi-même. Donne-toi le siège de la grandeur et élève-toi au niveau de ce que tu es vraiment. Tu ne dois pas du tout avoir honte de toi-même. Tu peux te manifester avec fierté, mais alors avec une fierté qui est inspirée par ton être total, par tes talents, et non purement par un extérieur fort qui doit servir d'écran et qui couvre ton contenu profond. Sois conscient de la valeur de ton existence humaine, de la beauté de ton être, mais ne tâche pas de le suraccentuer. N'essaie pas de faire étalage de cela ou de demander l'affirmation aux autres. Ne te comporte pas artificiellement. Écoute ton cœur, écoute ta nature intérieure et suis uniquement son conseil. Ne te comporte pas d'un cœur raide. Ne demande pas l'attention du monde extérieur. Écoute toujours le langage doux et tendre de ton cœur, de sorte que l'intérieur et l'extérieur forment un tout. Peut-être que tu te montres dur et solide et fort, mais c'est pour compenser une sorte de doute intérieur. Sois donc tout simplement toi-même, en toute spontanéité, très naturellement, sans façade artificielle. Vis à partir de l'intérieur, sans te demander quelle impression tu fais au monde extérieur. Tu n'as pas du tout besoin d'une façade imposante. Tu peux tout simplement être toi-même.
Tu es bien tel que tu es, purement et simplement. Ne te durcis plus, ne te dresse plus si rigidement, ne te force donc plus en adoptant une attitude qui n'est pas entièrement toi. Donne-toi une vie pleine d'amour, pleine d'attention et de reconnaissance pour ton existence humaine. Ne te maintiens pas dans une contenance dure, mais penche-toi avec amour vers la nature.